Dans l'actualité ce soir, les populations burkinabées appelées à s'organiser pour mieux assurer leur sécurité. C'est non sans le désengagement des forces de défense et de sécurité. Le ministère en charge de la sécurité, à l'origine du projet de l'initiative, va lancer bientôt un pôle de convergence des initiatives en matière d'autodéfense. Comment et de quelle façon cela est possible? Explication à suivre dans ce journal. Et puis contre la corruption et les crimes économiques, l'autorité supérieure de contrôle d'État veut passer à la vitesse supérieure. Elle réfléchit en ce moment sur les mécanismes pour poursuivre les présumés auteurs de corruption et de crimes économiques épinglés dans ces rapports. Les points saillants de la réflexion en cours à suivre dans cette édition. Je suis ravi de vous retrouver. Mais avant de développer ces titres, direction Kosiam, le palais présidentiel où le président du Faso a reçu ce matin le sénateur français et le Français de l'extérieur. Les deux hommes ont parlé de soutien au développement économique du Burkina, soutien apporté bien entendu par les Français de l'extérieur. À sa sortie d'audience, le sénateur Olivier Caduc s'est confié à Kadi Sanogo. Je suis donc sénateur représentant les Français établis hors de France, les 2,5 millions de Français à l'étranger, les 3 500 Français qui vivent ici au Burkina Faso. Et je suis un entrepreneur. Mon objectif, c'est de venir soutenir le développement économique de la France à l'étranger et bien sûr des relations bilatérales, parce que faire des affaires avec un pays, c'est forcément gagnant-gagnant. C'est en quoi les entreprises françaises peuvent aider au développement économique du Burkina Faso et se développer elles-mêmes. Évidemment, le sujet principal, c'est le développement de l'agriculture. Je lui ai fait part de ma visite à Kokoloko, d'un centre de formation pour jeunes au métier de l'agriculture. Ils apprennent à forger, souder. Je lui ai amené une charrue miniature qui avait été fabriquée là-bas pour lui montrer le travail qui est fait ici au Burkina Faso, comment les jeunes développent leurs propres outils. Et donc l'idée, nous avions aussi un projet donc, de développement industriel qui était présenté pour faire venir des investisseurs ici avec un projet présenté par M. Grosbois pour faire de développement de manioc, de culture de manioc. Ici, c'est un projet qui était présenté. Mais aussi, c'était dans le cadre de la préparation de l'événement qui va avoir lieu le 7 et 8 décembre à Paris pour soutenir au développement économique du Burkina Faso. Simon Compaoré, le ministre en charge de la sécurité, était face à la presse ce matin pour expliquer le mécanisme selon lequel son département veut regrouper les initiatives citoyennes de prévention de l'insécurité au Burkina. Le ministre de la Sécurité souhaite un meilleur encadrement et un contrôle rigoureux de ces activités. Explication, Salif Belem, Frédéric Etienne Bassenga. Il est désormais donné à chaque village et à chaque secteur du Burkina Faso la possibilité de créer une association pour la prévention de l'insécurité. Toutefois, une philosophie sous-tend ce nouveau partenariat. L'État ne s'impliquera pas dans la création, l'organisation et le fonctionnement de ces structures. Néanmoins, ces structures communautaires locales de sécurité, vocable utilisé pour leur désignation, sont astreintes à l'obtention d'un récépissé aux fins de création des instances légalisant leur activité. Ces structures communautaires locales de sécurité ont un rôle de veille sécuritaire, de renseignement et aussi d'interpellation des auteurs d'infractions commises en flagrant délit. Elles travaillent sous le suivi, les conseils et le contrôle des brigades territoriales de gendarmerie et des commissariats de police territorialement compétents à qui elles rendent compte de leurs actions et qui leur apportent le concours et l'assistance nécessaires dans leur activité. Elles sont soumises à des contraintes dans leur activité, notamment l'interdiction de certains actes et comportements de la part de leurs membres pouvant porter atteinte aux droits humains. Il est dans la même lancée créer une coordination communale de sécurité sous la coupe du maire, un maillon provincial dirigé par le haut-commissaire, et pour le suivi de cette police de proximité au niveau régional, le gouverneur nommera un point focal. Il faut dire que les structures communautaires locales de sécurité ne reçoivent aucun subside public.
Leurs actions peuvent cependant faire l'objet de distinctions honorifiques, de félicitations et autres récompenses. À cette conférence de presse, Simon Compaoré a également fait le point des opérations spéciales menées pour le retour du civisme au Burkina, notamment dans les services publics et dans la circulation routière. L'académie de police de Pabré, qui vient d'ouvrir ses portes, sera certainement d'un appui à la mise en œuvre efficace de ces initiatives de sécurité. Inaugurée ce 3 novembre donc, l'école va assurer la formation continue et initiale des officiers et commissaires de police. C'est Simon Compaoré qui a présidé la cérémonie d'inauguration. Il a appelé à une formation beaucoup plus pointue pour s'adapter à l'environnement actuel. Témoin de l'événement, Issa Kafando, Draman Guéné. Le symbole du commandement transmis, l'Académie de police de Pabré ouvre officiellement ses portes. Cadre de formation des officiers et commissaires de police, l'Académie a pour vocation de rendre beaucoup plus professionnelle l'institution policière. Ceux qui vont être formés ici aient la possibilité d'avoir des connexions avec d'autres écoles de la même trempe pour faire des échanges d'expériences. Et au niveau des cours, au niveau de la formation pratique, pour une plus grande opérationnalité de ceux qui auront sur le champ, le théâtre des opérations, à commander des effectifs sur le terrain. Cette première promotion de l'Académie a un effectif d'environ 500 élèves, des cadres de la sécurité à former dans un environnement délicat, marqué par la montée de l'insécurité. C'est d'abord d'asseoir un enseignement de qualité, une formation à la hauteur des attentes de toute la population burkinabé. Vous n'ignorez certainement pas que les défis sont importants. Le Burkina fait face à des menaces et la police est l'une des pièces maîtresses du système sécuritaire. Il faut donc que les personnels aux commandes donc de l'institution, au niveau déconcentré, soient à la hauteur de ce qui est attendu. Nous avons l'essentiel pour continuer, mais nous ne doutons pas, comme le ministre vient de le dire, de l'accompagnement du gouvernement pour atteindre véritablement des objectifs qui nous sont assignés. En gestation depuis une dizaine d'années, l'Académie de police rend finalement sa première cuvée dans quelques mois. La société des mines de Belaourou sur le site de Inata dans le Soum a cessé ses activités de production d'or depuis le 28 octobre dernier. On l'a appris à l'issue d'une rencontre de la direction générale avec la presse. La faute aux difficultés de trésorerie. Des détails avec Roger Kam et Nyarkiteda. La société des mines de Belaourou est à bout de souffle. Un essoufflement aggravé par la saisie de près de 73 kg d'or le 7 octobre dernier à l'aéroport international de Ouagadougou. Ce que nous faisons, c'est que nous vendons notre or et nous utilisons ces recettes-là pour payer nos fournisseurs. À partir du moment où l'or a été saisi, nous n'étions plus en mesure de continuer à fonctionner, tout simplement parce que les fournisseurs ont dit, écoutez, nous ne sommes plus certains de la situation. La saisie fait suite à un différend qui oppose la société aux ex-employés de la mine. Une situation qui dure maintenant 2 ans, alors qu'une sentence arbitrale a ordonné à la société de liquider le droit de ses travailleurs depuis juillet 2015. La difficulté dans ce dossier, c'est que lorsque la sentence arbitrale a été prononcée, elle nous a demandé de liquider le droit des travailleurs en utilisant les feuilles de temps à notre disposition. Et ce calcul est extrêmement compliqué parce qu'il s'agit d'une situation où on est obligé de vérifier si les employés ont été présents sur le site depuis 3 ans en arrière. Mais nous essayons de faire le plus rapidement possible pour calculer parce que d'abord, nous avons des astreintes de 100 000 francs CFA par jour. Pour les ex-travailleurs, la suspension des activités au niveau de la mine est une forme de pression sur la délibération de la saisie programmée pour le 7 novembre prochain. À cette conférence de presse, le directeur général se veut clair. Non, c'est pas une... Écoutez, comment voulez-vous qu'on fasse une pression sur une situation? Je vous ai dit, la valeur boursière de la société mère a chuté de 40%. 40% de baisse de la valeur boursière de la société. Pensez-vous vraiment qu'on va faire une pression pour perdre 1000 fois plus que ce qu'on doit à ces gens? Avec la suspension de ces activités, la société des mines de Belaourou met en chômage technique 629 employés permanents, dont 607 nationaux.
Et puis avant de poursuivre, crise à la CAMEG, la Cour d'appel de Ouagadougou vient d'annuler la décision du juge des référés ce jeudi 3 novembre 2016. En rappel, le 13 septembre dernier, le tribunal de grande instance avait ordonné au docteur Salifou Konfé et Damien Koussoubé, respectivement nouveau président du conseil d'administration et nouveau directeur général, l'arrêt des troubles manifestement illicites à l'encontre de la CAMEG. Mais tout comme le Conseil d'État, la Cour d'appel de Ouagadougou vient de légaliser les nouvelles autorités de la CAMEG. Désormais, les auteurs présumés de corruption et de détournement de deniers publics épinglés dans les rapports de l'autorité supérieure de contrôle d'État seront poursuivis en justice. L'autorité réfléchit en ce moment au mécanisme pour accélérer l'opérationnalisation de la nouvelle dynamique. Konsoum Koulibaly, Maxime Zango. Impératif de bonne gouvernance oblige, l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption a choisi de passer à la vitesse supérieure. Participe de cette dynamique l'organisation de cette concertation dans l'optique d'une meilleure efficacité dans les actions. Du point de vue de l'organigramme de l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption, va subir un très grand changement dans la mesure où l'autorité passe du volet sensibilisation et prévention de la corruption à la lutte contre la corruption de par l'investigation et l'enquête. Créée pour servir de veille et donner une impulsion à la lutte contre les mauvaises pratiques préjudiciables à l'économie nationale, la SCE-LC s'est engagée à innover constamment. En ligne de mire, mettre fin à l'inertie souvent constatée après les enquêtes. Nos rapports, ce sont des rapports techniques. Or, les juges veulent qu'on fasse des rapports d'enquête préliminaire tels que le font les OPJ. Dorénavant, nous allons le faire et nous pensons qu'avec la naissance des pôles économico-financiers, nous aurons plus de célérité dans le traitement des dossiers de crimes économiques. Outre l'opérationnalisation des nouvelles attributions découlant de la loi portant prévention et répression de la corruption, sera également passée au peigne fin la loi organique portant organisation et fonctionnement de l'institution. Objectif, donner plus d'élan à la lutte contre le fléau. Et puis de bonnes nouvelles pour les voyageurs de Ouagadougou à Bobo-Dioulasso ou vice-versa. Désormais, des vols de nouveau entre les deux villes avec la compagnie Colom Airlines qui reprend du service. Depuis ce 1er novembre, donc, il est possible de voyager avec les avions de la compagnie. Daouda Ouattara et Oumar Zombré étaient du vol de reprise compte rendu. Ouagadougou, Bobo-Dioulasso, 365 km, 55 minutes de vol. C'est le temps mis aux convives de marque de la compagnie Colom Airlines pour rallier la capitale économique du Burkina Faso. Objectif, prendre part à la cérémonie de lancement de la reprise des activités de la compagnie. Une reprise qui apparaît comme un véritable soulagement dans la desserte du Grand Ouest. Quand tu penses que tu peux prendre ton avion le matin, aller faire tes affaires à Ouagadougou et revenir le soir, je pense qu'il n'y a pas plus pratique que ça. La relance des activités de Colom Airlines nous touche de près, puisque nous faisons souvent Bobo-Ouaga. Et en voiture, il nous faut près de 4 à 5 heures de temps. Or, en avion, au maximum 1 heure de temps. Colom Airlines revient de loin après un arrêt momentané en juillet 2014. La relance des activités a bénéficié d'un accompagnement du gouvernement. Cette fois-ci, le promoteur veut s'inscrire dans la durée. C'est un avion déjà qui est un peu plus grand que celui qui était là par le passé. C'est un avion de 72 places. Il y a des sièges à 30 000, il y a 40 000, il y a 45 000 et même il y a la classe affaires qui va jusqu'à 60 000. Pour la pérennisation, il y a d'autres actions que nous cherchons en tout cas à pouvoir l'aider pour qu'il puisse se pérenniser. Colom Airlines ambitionne d'étendre ses activités dans la sous-région. Elle prévoit l'ouverture des destinations de Bamako, Abidjan, Lomé et plusieurs autres capitales en décembre prochain.
Une autre reprise, le Forum national de la recherche scientifique et des innovations technologiques FERCIT. La 11e édition se tient dans ce mois de novembre et s'intéresse au changement climatique. L'équipe qui va conduire l'organisation cette année vient d'être installée ce matin en présence de Paul David Bambara et de Oumou Sissé. À 16 jours de l'événement, le ministre en charge des ressources animales procède ici à l'installation du comité national d'organisation de la 11e édition du Forum national de la recherche scientifique et des innovations technologiques FERCIT. Ces 128 hommes et femmes, regroupés dans 11 commissions, auront pour tâche d'assurer le planning et l'exécution des activités de ce rendez-vous scientifique. Un rendez-vous qui se veut innovant. Les innovations tiennent aux différents espaces que nous devons présenter. Je citerai peut-être principalement l'espace programme produit. On vous a dit que cette fois-ci, nous tenons à présenter au moins 7 produits. La présentation de ces espaces programme produits vise à montrer toutes les chaînes de valeur, donc allant de la production à la transformation. À cette 11e édition, il y aura également des espaces B2B, des espaces élèves et lycéens, et des espaces associations innovateurs inventeurs. L'édition 2016 du FERCIT a pour thème « Adaptation et résilience au changement climatique pour un développement durable ». Place et rôle de la science, de la technologie et de l'innovation. Il est très important qu'on ait des atouts nécessaires pour faire face aux écueils liés aux transformations de notre environnement. Et en cela, la recherche scientifique, les inventions, les innovations sont une solution pour contribuer grandement, en tout cas, à minimiser ces effets néfastes-là. Créé en 1994, le FERCIT veut promouvoir davantage les résultats de recherche, d'invention et d'innovation et contribuer au développement de la culture scientifique dans notre pays. Le gouvernement burkinabé rencontre les entreprises chargées de la construction des écoles dans les régions du pays pour un inventaire. Il s'agit pour le ministère de l'Éducation nationale et de l'Habitat d'insister auprès des entreprises pour accélérer les travaux afin de rattraper les retards constatés à certains endroits. Mokhtar Ouedraogo, Ismaël Sirima. Le ministre de l'Éducation nationale et celui en charge de l'Habitat face aux entrepreneurs attributaires des marchés de construction des écoles dans les 13 régions du Burkina. À l'ordre du jour, faire le point sur l'état des travaux de ces entreprises et les exhorter au respect des délais d'exécution. Les écoles sous Payotte, ce sont nos enfants. Voilà. Nous allons donc être intransigeants et intraitables pour ce qui concerne les entreprises qui ne respecteront pas les termes du contrat qu'elles ont signé avec l'État. Il est prévu la construction de 126 écoles pour l'année 2016. Et sur les 52 entreprises retenues pour les travaux, plus de la moitié disent avoir des difficultés financières pour honorer leurs engagements. Nous sommes en train de voir avec le MENA et le MIH pour voir ensemble comment nous pouvons toucher encore d'autres autorités pour que même si les entreprises doivent à l'État, par rapport par exemple à l'enregistrement de leur dossier, pour qu'on puisse enregistrer leur dossier, même si ça crédit, quitte à ce que nous puissions débarquer ce montant-là sur son contrat, pour que nous puissions aider vraiment l'entreprise à aller de l'avant. Le délai pour la construction des différentes écoles varie entre 3 et 6 mois. Ce projet s'inscrit dans le programme quinquennal du président du Faso pour en finir avec toutes les écoles sous Payotte au Burkina. Un mot de Siao dans ce journal. Zoom sur le stand du Conseil régional du Centre qui expose à cette édition 2016. On y trouve du pain tissé, des produits de la maroquinerie et autres produits agroalimentaires. Nongba Kouda et Aruna Mare y ont fait un tour. Les artisans de la région du Centre présentent également leur merveille au Siao. Au pavillon du Soleil Levant, ce sont différents produits provenant de plusieurs corps de métiers de l'artisanat qui occupent les étals. Tissage, teinture, couture, maroquinerie et produits agroalimentaires sont autant de fruits de leur savoir-faire. Nous sommes venus présenter une panoplie de produits. Voilà, des produits de la transformation, des céréales locales et des tubercules, oui, avec les oléagineux et puis les produits forestiers non liés.
Les visiteurs apprécient très bien nos produits. La table était très pleine et tout ce que nous avons eu à amener, c'est presque épuisé. Cette présence des artisans de la région du Centre au CIAO 2016 a été rendue possible grâce à la main tendue du Conseil régional du Centre. Nous avons des activités d'accompagnement dont la participation aux manifestations commerciales, essentiellement le CIAO 2016. Et pour ce faire, nous avons mis à leur disposition 11 stands pour 5 et 6 métiers. Nous sommes passés par une sélection et après la sélection, nous leur avons donné une formation sur comment réussir sa participation à une manifestation commerciale avant qu'ils ne soient là. Le soutien du Conseil régional du Centre concerne également les artisans professionnels du bois et assimilés. Pour le Conseil, ce concours vise à terme à régulariser la situation des acteurs du secteur informel. L'Algérie commémore au Burkina le 62e anniversaire de sa révolution. Autour de l'ambassadeur d'Algérie au Burkina, des convives ont pu vivre une sympathique soirée en présence de Zalissa Sanfo. Les hymnes nationaux de l'Algérie et du Burkina pour célébrer le 62e anniversaire de la révolution algérienne. Un moment d'introspection, de partage et de souvenirs mis à profit pour évoquer la coopération entre les deux pays. Une coopération qui désormais va s'intensifier au niveau de la sécurité. L'Algérie et le Burkina Faso sont confrontés au même fléau qu'est le terrorisme. Et pour cela, j'ai tenu à exprimer et à réitérer mon soutien et ma solidarité à l'égard du gouvernement et du peuple burkinabé qui ont été endeuillés. Et pour cela, j'ai réitéré également mon soutien au gouvernement. À cette soirée, l'Algérie a aussi rappelé son combat contre le terrorisme aux côtés des autres pays de l'UEMOA, surtout au Mali. Je voulais également rappeler les constantes un peu de la diplomatie algérienne, parce que cette diplomatie a été façonnée par la guerre de libération nationale. Elle est basée sur la solidarité avec le continent africain. La médiation menée par l'Algérie au Mali, qui a été donc consacrée par la signature d'un accord de paix et de réconciliation dans ce pays frère. Les deux pays ont ici réaffirmé leur volonté de maintenir le cap et de le renforcer pour un partenariat qui dure et qui profite à tous. En sport, dans la course à la présidence de la Fédération burkinabé de football, un des candidats, Bertrand Kaboré, était à Bobo Dioulasso à la rencontre de ses électeurs. À l'occasion, il a expliqué son programme une fois à la tête de la présidence de la Fédération. Bernard Baella sur place à Bobo Dioulasso. Une fois sa candidature validée pour les élections à la tête du football burkinabé, le candidat Bertrand Kaboré a décidé de sillonner les différentes régions pour présenter son programme. Cette élection aura la particularité que pour une fois, ça ne sera pas ni l'argent ni les grades qui vont décider les électeurs, mais ça sera effectivement le programme et des candidats qui vont leur permettre de faire le bon choix. L'ex-secrétaire général du bureau sortant de la FBF veut révolutionner le football burkinabé. Lorsqu'on parle de championnat national, vous voyez qu'on entend bien le mot nation dedans. Mais quand vous faites le point, vous vous rendez compte que sur les 13 régions du Burkina, on n'a que 4 qui sont véritablement représentées dans ce championnat national. La relève occupe une place de choix dans le programme de Bertrand Kaboré. Nous tenons à travailler en étroite collaboration avec le ministère des Sports et la direction technique nationale pour que des formations puissent se faire dans les provinces, parce qu'il est souvent difficile de rassembler toujours les gens dans la capitale. L'actualité, c'est aussi la participation des étalons seniors à la CAN Gabon 2017. Si beaucoup de Burkinabés se souviennent, en 2013, les étalons avaient fait sensation en atteignant la phase de finale. Beaucoup n'ont pas su quelles ont été les actions qui ont été posées pour permettre aux étalons d'atteindre ce niveau. Personnellement, je sais qu'est-ce qui a été fait. Et si nous sommes élus, nous allons donc poser ces actes
pour permettre encore au peuple burkinabé de voir son équipe aller le plus loin possible dans la CAN. Bertrand Kaboré, une fois élu, compte mettre 4 femmes dans son bureau, dont une vice-présidente. La 7e étape du Tour du Faso 2016 a été courue ce jeudi entre Bobo Dioulasso et Banfora. Une étape remportée par Abraham Merounen. Le Burkinabé Amidou Ilboudo reste toujours en jaune. Mahamadi Ouena sur le Tour du Faso pour nous. C'est encore l'Érythrée qui remporte la 7e étape, Bobo Dioulasso Banfora. Une 5e victoire d'étape et surtout la 3e d'affilée. Meron Abraham devant ses compagnons d'échappée, Issaka Sissé de la Côte d'Ivoire et Abderrahmane Mehdi Hamza de l'Algérie à l'arrivée. Les Burkinabés, détenteurs du maillot jaune porté par Harouna Ilboudo, ont su contenir les différentes velléités dans cette étape pour ne laisser passer que l'échappée orchestrée par Meron Abraham, Issaka Sissé et Abderrahmane Mehdi Hamza. La raison, ces 3 hommes ne sont pas menaçants pour le maillot jaune. 2 hommes sont particulièrement à l'affût pour reprendre le maillot jaune des mains des Burkinabés. Le Français Vincent Grazik, 2e au classement général, est à 2 secondes de Harouna Ilboudo et Kibrom Meri, lui, est à 24 secondes. L'étape de demain, Bobo Dédougou, d'une distance de 167 km, permettra de savoir davantage sur la capacité de Harouna Ilboudo à garder le maillot jaune jusqu'à la victoire finale. Et puis on referme ce journal avec la revue de presse des quotidiens de ce jeudi, revue de presse signée Evelyne Dabiré. La commémoration du 2e anniversaire de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 dans les chefs-lieux de région. À Gawa, rapporte Sidoya, c'est par une marche et 1 minute de silence observée que la région a rendu hommage aux victimes. Même chose à Koudougou où, par une marche-meeting au rythme du refrain « Pour la patrie, plus jamais ça », le Burkinabé a honoré les martyrs, écrit l'observateur Palga. Et à Banfora, prières dans les lieux de culte, nettoyage du cimetière et marche ont ponctué cette commémoration. Pour certains quotidiens, la mobilisation générale était en deçà des attentes. À Bobo Dioulasso comme à Ouagadougou et même dans les autres chefs-lieux de région où il y a eu des activités, écrit l'Express du Faso, la mobilisation était si faible qu'on a l'impression qu'il ne s'agissait pas du même pays où, 2 ans auparavant, des foules immenses s'étaient opposées au projet de révision de l'article 37. Et ce journal interroge comment une telle euphorie a-t-elle pu redescendre aussi vite? L'esprit de l'insurrection est parti, évanoui dans les penses, rétorquent les internautes dans l'observateur Palga. Autre sujet analysé par vos quotidiens, le référendum constitutionnel en Côte d'Ivoire. Pas d'imprévu, écrit Notre Temps, la Constitution ayant été adoptée avec un score à la soviétique, plus de 93% de oui. Au finish, la Côte d'Ivoire se retrouve avec une population toujours divisée, écrit le journal Le Quotidien. Après analyse, ce journal estime que c'est le drame de l'Afrique car il n'y a jamais eu de consensus autour des révisions constitutionnelles. Conclusion du journal, le Burkina doit en tirer des leçons et, remarque de Notre Temps, c'est un triomphe sans gloire de Ado. Et avant de prendre congé de vous, ce soir, votre émission de débat contradictoire, controverse, s'intéresse aux acquis de l'insurrection populaire de 2014. Simon Gongo, qui anime cette émission, est en ligne. Simon, bonsoir. Bonsoir à tous. Qu'est-ce que vous nous proposez ce soir comme débat? Jouer les prolongations de la commémoration des 2 ans de l'insurrection des 30 et 31 octobre 2014. Souvenez-vous, lorsque les Burkinabés sont sortis ces jours-là, on pouvait principalement résumer leurs préoccupations en 2 points, notamment la bonne gouvernance et les questions sociales. Et ce soir, nous nous posons une question simple. Que reste-t-il de l'esprit de cette insurrection, justement? Et qui sont ceux qui vont venir débattre avec vous ce soir? Alors sur le plateau, ce soir, nous aurons un membre du gouvernement et puis nous aurons aussi un membre de la majorité, nous aurons l'opposition, nous aurons la société civile. Le principe est simple, c'est ce qu'on appelle les 4 quarts, c'est-à-dire que vous avez les 4 principales composantes de la société burkinabé qui vont venir chaque parti, puisque l'esprit de l'émission
c'est de réunir donc deux parties qui débattent sur une question donnée. Et ce soir, sur cette insurrection, vous aurez une partie qui va notamment parler des acquis, ce que le gouvernement actuel a fait justement pour préserver l'esprit de cette insurrection. Et l'autre partie qui viendra défendre, puisque vous vous souvenez qu'il y a eu des déclarations qui tendent à présenter justement ces moments comme des moments qui ne respectent pas forcément l'esprit de l'insurrection de 2014. Merci à vous, Simon Gongo. Rendez-vous donc à 21h sur la RTB pour suivre Controverse, le débat contradictoire sur la RTB. Et point final à ce journal. Merci de votre attention. Très bonne suite de programme sur la RTB. Au revoir.